Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison du Seigneur. Amen. Amen. Il y a des personnes, ils sont dans la joie lorsque on leur dit, bon, allons au cinéma. Ah bon, ils sont dans la joie, ils sont heureux, ils sont contents. Il y a des enfants, lorsque vous leur dites, allons au McDo, les enfants sont dans la joie. Il y a des adultes, lorsque vous leur dites, allons au KFC, et ils sont dans la joie. Il y a différentes données, il y a différents éléments. Mais lorsqu'on te dit, allons à la maison du Seigneur, de l'Éternel, celui qui est ton Dieu et qui sera toujours ton Dieu, tant que tu t'accroches à lui et que tu ne le délaisses point, tu dois être dans la joie. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie parce que nous fêtons, nous commémorons la fête de la Pentecôte. Le jour où l'effusion du Saint-Esprit est descendue sur les disciples. C'est une invitation à mon frère, à ma sœur. Si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, de demander à Dieu d'agir ou d'accomplir cela dans ta vie. La Bible dit que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Nous bénissons notre Dieu parce que lorsque nous parlons de la Pentecôte, nous parlons des événements qui l'ont précédé, à savoir l'ascension, le jour où le Christ est monté au ciel et est assis dans la gloire de Dieu le Père. Nous parlons aussi de la Pâque et nous parlons des événements qui ont précédé la Pâque. Bien-aimé, la parole de Dieu te rappelle que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Amen. Il faut dire à ton frère, à ta soeur, je ne suis pas n'importe qui. Amen. Bien-aimé, celui qui n'est pas n'importe qui, on ne le provoque pas. Et quand, sans le savoir, on marche sur ses pieds, on dit, pardon, tu m'excuses, je n'ai pas fait exprès. Il faut que cela soit ainsi par rapport à tes ennemis. Il faut que cela soit ainsi par rapport aux puissances des ténèbres. Bien-aimé, qu'on le veuille ou pas, la notion d'ennemi, le Seigneur Jésus-Christ en a déjà parlé. Et il souligne que l'ennemi ne vient que pour semer de l'ivraie dans le bon grain. Là où il y a la gloire de Dieu, là où il y a de bonnes choses, l'ennemi vient pour semer de l'ivraie, soit en parole, soit en acte, soit de différentes façons. Bien-aimé, la Bible dit que tu es un héritier, tu es une héritière de Dieu. Amen. J'ai en face de moi des milliardaires. Parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui est ton Père, l'or et l'argent lui appartiennent. Il y a des personnes qui sont des milliardaires, mais qui ne le savent pas. Tout enfant de Dieu est un milliardaire. Je ne dis pas un millionnaire, mais je dis un milliardaire. On ne raconte pas des histoires. Parce que la parole de Dieu ne raconte pas des histoires. La parole de Dieu, elle est la vérité. Tu n'es pas n'importe qui. Jésus-Christ n'était pas n'importe qui. Mais Jésus-Christ a vécu un événement. Et nous allons lire cet événement dans Marc chapitre 15, versets 6 à 15. Marc chapitre 15, versets 6 à
15. Nous allons demander à la sœur Louja de nous lire la parole de Dieu, sauf si quelqu'un était prévu au cas contraire. Elle va nous lire le texte de Marc. Bien aimé, nous allons écouter ce que Dieu a à nous dire. Tu vas écouter cet après-midi ce que Dieu veut te communiquer. Marc 15, versets 6 à 15. Évangile selon Marc, chapitre 15, les versets 6 à 15. Écoutons dans le recueillement la parole de Dieu. Marc chapitre 15, versets 6 à 15. Je lis au nom de Jésus. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui qui demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas, avec ses complices, pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule était montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit: Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit: Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? Ils crièrent de nouveau: Crucifie-le. Pilate leur dit: Quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort: Crucifie-le. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Amen. Amen, amen. Amen. Nous nous réjouissons parce que les fidèles de l'église protestante aiment lire la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons entendu la parole de Dieu. Lorsque nous prenons les Écritures, nous constatons que certaines personnes qui appartenaient à Dieu ou qui appartiennent à Dieu ont été confrontées à des situations où elles se sont retrouvées dans des prisons ou dans une prison. Nous avons le cas de Joseph. Joseph s'est retrouvé en prison à la suite d'un mensonge. Le mensonge de la femme de Potiphar. En dehors de Joseph, nous avons une autre personne, un prophète de Dieu, Jérémie. Il a été mis dans une prison. Et dans cette prison, il y avait de la boue. Joseph n'a pas connu la mort. Parce que Dieu avait un plan pour Joseph. Mon frère, ma soeur, lorsque Dieu nous parle cet après-midi, c'est pour attirer notre attention sur une réalité. Tu peux être un héritier de Dieu, tu peux être une héritière de Dieu et te retrouver en prison. La prison, elle n'est pas simplement une réalité physique, elle est aussi une réalité spirituelle. Joseph s'est retrouvé en prison. Bien-aimé dans le Seigneur, les ténèbres, tes adversaires, tes ennemis, ils savent une chose: Dieu a un plan pour ta vie. Amen. Et dans le livre de Jérémie 29, 11 à 12, le plan de Dieu est clair. Et cela doit être inscrit dans ton âme, dans ton cœur, dans ton esprit, que Dieu ne te veut pas du mal. Et Dieu ne te voudra jamais du mal. Dieu te voudra toujours du bien. C'est ce qui fait qu'il dit qu'il a pour toi des projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dieu avait un plan pour Joseph. La prison n'a pas retenu Joseph.
malgré qu'il a été accusé injustement et à la suite des mensonges de la femme de Potiphar. Lorsque l'heure de Dieu a sonné, Dieu a sorti Joseph de la prison pour l'élévation. Nous avons parlé de Jérémie. Le seul problème de Jérémie, c'est parce qu'il aimait dire la vérité. Et le roi ne supportait pas la vérité. Nous avons eu d'autres personnes dans le Nouveau Testament, en l'occurrence Jean-Baptiste. Jean-Baptiste disait une vérité par rapport au roi qui était là. Il lui dit, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Mais dans le cas de Jean-Baptiste, la prison lui a coûté la vie. Il n'est pas sorti de prison. Et après, dans ce texte, on nous parle de celui qui est le roi des rois. Le roi des rois se retrouve en prison. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'Éternel nous a donné cette parole, il nous a dit ceci: parmi mon peuple, certains sont en prison. Certains ont été mis en prison. Mais moi, l'Éternel, je viens pour les sortir de la prison. Bien-aimé, quand vous êtes en prison, vous pourriez le savoir par rapport à votre vie. La façon dont votre vie se passe. Quelquefois, d'autres ont la grâce de le savoir au travers des rêves. Quand une personne est en prison, elle est souvent confrontée à de l'injustice dans sa vie. Jésus se retrouve en prison. Pas de façon juste. Il y a une injustice. À chaque fête, Pilate relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. À la veille des fêtes, nous devons être des hommes et des femmes de prière. La parole de Dieu nous enseigne qu'à la veille des fêtes, ou bien le jour des fêtes, il y a des enjeux spirituels qui se jouent. Il y a des décisions que les forces du mal ou des ténèbres ont l'habitude de prendre. Que ce soit contre les enfants de Dieu, que ce soit les enfants du monde. Mais dans ce texte, celui qui est la victime est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu se retrouve en prison. Et l'identité qu'on lui reconnaît ici n'est pas l'identité du Fils de Dieu. À cette identité, l'on a ajouté une qui est présente aux yeux de la foule. L'identité de prisonnier et l'identité de meurtrier. On ne peut pas présenter à une foule un choix entre quelqu'un qui n'a rien fait et quelqu'un qui a tué. Parce que Barabbas a commis un meurtre lors d'une révolte. Mais le Fils de Dieu n'a pas commis de meurtre. Pilate le présente au peuple, à la foule, en disant le roi des Juifs. Il n'utilise pas le terme le Fils de Dieu. L'identité de Jésus est là. Ce n'est pas parce que Jésus est en prison que son identité de Fils de Dieu est effacée. L'identité, elle est là. Mon frère, ma soeur, tu peux avoir l'identité d'un héritier, d'une héritière de Dieu, d'un fils ou d'une fille de Dieu, d'un prince ou d'une princesse de Dieu, et te retrouver spirituellement en prison. Et cela de façon injuste. L'ennemi aujourd'hui œuvre pour donner à certaines personnes l'identité de prisonnier. Vous les voyez passer
aller, venir, mais spirituellement, ce sont des personnes qui sont en prison. Et vous le savez, lorsqu'on est un prisonnier, on n'a pas tous les droits. Le prisonnier n'est pas libre de manger ce qu'il veut. Le prisonnier n'est pas libre d'aller où il veut. Le prisonnier n'est pas libre de recevoir ce qu'il veut. Dans la majorité des prisons, tout ce que le prisonnier doit recevoir doit d'abord passer par les geôliers ou les gardiens. Et ils sont libres de transmettre aux prisonniers ce qu'eux ils veulent ou de ne pas lui remettre quoi que ce soit. Et cela en fonction des nations et des situations. Alors, lorsqu'on t'envoie une bénédiction ou on te donne une bénédiction, la bénédiction ne peut pas tomber dans tes mains. Parce que le gardien, il interceptera la bénédiction. Il y a des personnes qui passent le temps à prier, à demander des choses à Dieu. Mais ils ont l'impression de prier dans le vide. Parce qu'ils ne voient rien se passer. Les années passent, le temps passe, ils se posent des questions. D'autres se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? D'autres se disent, mais telle personne, elle n'est pas une chrétienne, mais pourtant, regardez sa vie. Il a ceci, elle a ceci. Mais moi, je suis Dieu, je prie, je jeûne. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis dans un monde à l'envers? Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les effets liés au statut ou à l'identité de prisonnier. Parce qu'il n'est pas possible que le juste soit condamné et que le condamné soit justifié. C'est de l'injustice. Si tu fais partie de ceux-là qui, à un moment donné, après une analyse, tu t'es rendu compte qu'au niveau de ta vie, tu as l'impression d'avoir vécu que des injustices et que ce qui devait te revenir, on le donne à d'autres, tu dois te poser la question de ton statut et de ton identité. Tu dois te poser la question, est-ce qu'en dehors de mon identité d'enfant de Dieu, on ne m'a pas octroyé une autre identité? Mon frère, ma soeur, le prisonnier n'a pas quelquefois une adresse unique. Et l'adresse où l'on retrouve le prisonnier n'est pas son adresse, c'est l'adresse des autres. Il arrive des fois où les gens, on leur change de prison. Je me rappelle d'une sœur en Christ qui un jour nous avait appelés. Elle disait qu'elle avait fait un rêve. Et dans le rêve, elle était dans une première prison. Et du jour au lendemain, on lui a dit, bon, on va la sortir de cette prison, mais en la sortant de cette prison, on l'a mis dans une autre prison plus grande. Mais d'une façon ou d'une autre, elle est en prison. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a le statut de prisonnier dans ce texte. Il a cette identité que les hommes ont voulu lui donner, en l'occurrence ses dirigeants. La Bible nous dit qu'il y avait Barabbas plutôt et ses complices. Barabbas qui avait tué, et la foule s'est mise à demander ce qu'ils avaient coutume d'accorder. Et Pilate met Jésus et Barabbas en disant, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Au fond, il y avait une situation d'envie. Il arrivera que des personnes vous envient et que Dieu frappera leur langue afin qu'ils disent exactement ce qu'ils ont dans le cœur. Mais c'est à vous de prendre vos dispositions dans la prière. Parce que certaines personnes se retrouvent en prison parce qu'on les envie. On les envie, simplement. Il y a d'autres, ils se retrouvent en prison parce qu'il y a des autorités spirituelles qui ont fait une réunion et qui ont décidé
de les nuire. Mon frère, ma soeur, nous avons dit qu'un enfant de Dieu peut se retrouver en prison. Mais le plus important, c'est de sortir de la prison. Parce que quand on ne sort pas de la prison, cela peut finir par la mort. Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu doit se rappeler plutôt du thème de l'année, c'est la bénédiction. Dieu a promis bénir et il a commencé son œuvre. Mais l'Éternel nous dit quelque chose cet après-midi. Il envoie la bénédiction, mais certaines personnes ne peuvent pas les recevoir parce qu'ils sont en prison. Et pour pouvoir les recevoir, il faut que Dieu les sorte de la prison. Il faut que Dieu les restaure. Il faut que Dieu mette fin à cette identité, à ce statut de prisonnier. L'Éternel a parlé. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Acclamons la parole de Dieu.